On se voit, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Bonsoir. Ça va et toi, ma chérie? Je vais très bien. T'as quel âge, mon petit? J'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Alors, du coup, en fait, j'aimerais avoir un conseil. Ouais, tu peux avoir un conseil. Oui. Par rapport à une situation dans laquelle je suis. Oui. En fait, je viens d'apprendre un truc et je sais pas trop comment réagir face à cette situation. D'accord, dis-moi. Alors, faut savoir que je vis pas avec mes parents. Je vis avec une tante à moi, enfin je vis avec ma tante et du coup je vis aussi avec ses filles. Tu quoi? Et je vis avec ses filles Ok. et ma tante. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Et il faut savoir qu'avec mes cousines, du coup, on n'a pas une relation, enfin, on n'est pas assez proches. Enfin, Elles ont le même âge que le tien? Oui. D'accord. Ok, pourquoi tu vis chez ta tante? Je vis avec ma tante parce que mes parents, ils sont pas justement ici, en France. Du coup, je vis avec elle. Ok. Du coup, c'est elle prend un peu soin de moi. On va dire ça comme ça. Mhm. Et du coup, dernièrement, je suis tombée sur... En fait, il faut savoir que ma cousine, celle qui a à peu près le même âge que moi, elle parle avec un garçon. D'accord. Et j'étais au courant justement de sa relation avec ce garçon, mais du coup, je l'ai laissé faire. Parce que pour moi, je me suis dit, c'est un truc innocent, enfin, il y aura rien de grave. Et en plus, j'étais au courant. En plus, j'étais au courant de la relation. J'étais même, enfin, je suis même en contact avec ce garçon du coup. Et pardon? Oui, je t'écoute, ma chérie. Oui. Oui. Et du coup, dernièrement, je crois que c'était avant-hier, il me semble. J'ai pris son téléphone. C'était même pas par but de fouiller ou quoi, non. Je voulais juste me faire un partage de connexion. Et malheureusement, je suis tombée sur une page qui était ouverte. D'accord. Justement. Et c'était une discussion avec, du coup, avec son copain. Et en montant un peu dans la discussion, je suis tombée sur une vidéo que ce garçon, justement, lui a envoyée, mais c'était une vidéo, voilà quoi. Voilà quoi? Une vidéo pas très... je peux pas dire le mot. Moins de 18 ans. Oui, voilà, exactement. Ok. Une vidéo comme ça. Déjà, quand j'ai vu ça, j'ai eu hyper mal au cœur parce que du coup, je me suis dit, si par la suite, ma cousine n'a pas réagi en s'énervant, ça veut dire que c'est un truc normal pour elle. Enfin, ça veut dire que elle a sûrement dû aussi envoyer. Déjà, ça m'a fait mal. D'accord. Du coup, il fallait dans les médias là où on voit justement toutes les vidéos qui ont été envoyées. Et je tiens à préciser que c'était sur Instagram, qui est un réseau social quand même, où si même la personne elle capture ta vidéo, enfin, tu peux pas savoir, tu peux pas voir. Oui, bien sûr. Du coup, je vais dans tous les médias enregistrés. Et là, je tombe sur des vidéos. Et elle aussi, elle en a fait. Du coup, elle a envoyé à ce garçon aussi. Des vidéos Donc, comment? Bah, des vidéos moins de 18. D'accord. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vidéo? Parce que elle est en petite tenue. Non. Il y a rien. D'accord. Vraiment, y a rien. Et elle était avec lui ou elle était seule? Non, elle était. Justement, j'ai oublié de préciser un truc, que c'est une relation à distance, quand même. Ça veut dire qu'elle n'a jamais vu justement ce garçon-là. Elle l'a rencontré sur Internet et elle a parlé avec lui. Et là, ça va faire 6 mois, ils sont ensemble. Mais j'ai découvert ça que dernièrement. Ensemble en Wi-Fi, quoi. Oui, Wi-Fi. Parce qu'ensemble, ils sont pas ensemble. Parce que le mec, en fait, le problème qui se passe là tout de suite, ça peut être autant un mec de 18 ans et c'est plus rassurant. Enfin, c'est plus rassurant, non, tu vois. Mais ça peut être aussi un mec de 69 ans, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai parlé avec j'ai déjà parlé avec le gars. On a même fait des appels vidéo. Surtout que je voulais à tout prix qu'il me rassure par rapport à ça, parce que, et c'est ça qui m'énerve encore plus, c'est que j'avais le pouvoir, du coup, de lui demander d'arrêter. Au début, je lui avais demandé d'arrêter. Mais après, quand j'ai vu son état, j'ai vu qu'elle aimait bien. Je me suis dit... Donc ta cousine, elle a appris que toi, tu as regardé les vidéos? Non, pas encore. Enfin, justement, là, elle ne sait rien.
Et je sais pas comment. En fait, là, je sais pas quoi faire. Pourquoi tu Je l'as sais pas. rassuré, le mec enfin, t'as voulu être rassuré, le mec, dès le début. Pourquoi? Bah, parce que déjà, pour moi, c'était pas normal qu'elle parle avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Pour moi, ça n'existe pas, ça, de base. Mais Ok. après, quand j'ai vu qu'elle appréciait, enfin, j'ai voulu quand même être rassurée de la part du garçon. J'ai lui ai demandé sa localisation. J'ai demandé à ce qu'on fasse même un appel vidéo pour vraiment voir si c'était vraiment celui qui prétendait être. Et Du tu l'as coup, vu? oui, je l'ai vu. Ok. Et oui, il a le même âge qu'elle. D'accord. Mais, mais du coup, là, le problème, c'est que du coup, je sais, mais je sais pas quoi faire. Ah bah, Parce que, comme tu as eu le rôle de grande sœur au début, comme tu vas avoir le rôle de grande sœur à la fin, parce que sinon, tu sais, elle peut pas te dire, ouais, ça te regarde pas et tout. Tu vois, mhm. tu vas lui parler, tu vas lui dire que c'est où elle arrête cette relation tout de suite. Tu lui dis, sinon, t'as les vidéos sur toi? Oui, oui. D'accord. Oui. Tu lui dis, sinon, je montrerai ça à ta mère. Voilà, parce que tu sais pas, qu'est-ce que même ce mec, est-ce que dans la vidéo, elle montre sa tête? Oui, c'est ça le pire. Seigneur Dieu du ciel. On voit tout. C'est, on voit tout. On la voit elle, on voit tout. Ah ouais. On voit tout. Putain de merde. Le mec, il Oui, peut la faire chanter, il peut oui, l'afficher, oui. et il Bah oui, peut, tu vois, elle a le même âge que toi ou elle est plus jeune que toi? plus jeune. C'est-à-dire qu'elle a pas 18 ans. Non, Elle a quel âge? elle a 16. Seigneur Dieu du ciel. Et je me disais, c'était une relation. Pour moi, c'était une relation innocente. Mais non, Enfin, ma chérie, il n'y a pas d'innocente à partir du moment qu'en face, en fait, le mec, c'est un mec et que la meuf, c'est une meuf, quoi. Il n'y a pas bah oui. d'innocence, ma chérie. Tu sais pas comment, tu Mais sais en très fait, bien comment j'aurais ça se jamais termine, en imaginé ça. fait. Oui, Hein? mais j'aurais jamais imaginé ça venant d'elle. Enfin, je la connais. Non, mais ma chérie, non, ma chérie, attends. Ma chérie, je vais t'apprendre quelque chose dans la vie et ça va te servir plus tard. Ok? Toi, t'as ton frère, t'as un frère, t'as pas de frère? Non, Non, t'as je une suis sœur? l'aînée. T'as une... Oui, j'ai des sœurs. T'as des sœurs, d'accord? Toi, ta sœur, tu vas pouvoir dire, waouh, elle est tellement gentille, ma sœur, elle est tellement mignonne, ma sœur. Mais tu parles comme ça parce que vous avez une relation de sœur, Mhm, d'accord? Tu prends la même sœur, super mignonne, super machin, waouh, tu la mets face à un mec qu'elle aime. Ils s'aiment. mhm. C'est pas la même relation. Déjà, rien que, il y a un écart entre toi et elle, c'est qu'elle, elle peut faire des choses avec son corps et le corps de son mec, et elle pourra jamais faire des choses avec son corps et ton corps à toi. Donc là, ça sera pas ta sœur, waouh, machin et tout, ça va être, eh ben, elle est bien dévergondée, ma sœur. Tu comprends? Oui, oui. Voilà. Donc, ma chérie, mais même s'ils font ça, ça sert à rien. Mais qu'est-ce qu'elle va faire à 18 ans? Vous dites, ouais, faites en guette. Il n'y a pas de guette. Surtout pas. Il peut être dangereux, le mec. Il Bah faut oui. qu'elle coupe court. Il faut qu'elle coupe court. Et le pire dans tout ça, tu crois vraiment que le mec, en plus, regarde, je vais même pas te dire surtout les jeunes d'aujourd'hui, mais même les jeunes de mon époque, ma chérie, quand ils avaient un nude ou un truc comme ça, ma chérie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le montraient à tous leurs potes. C'est-à-dire que toi, ta petite cousine, tous les mecs, ils vont voir son corps. Voilà. Bah oui, pour se vanter, ma chérie. À un moment donné, le rôle de grande sœur que t'as avec elle, mon petit Mhm. cœur, il faut l'avoir aussi, tu vois, il faut l'avoir jusqu'au bout. Tu vois, il faut vraiment l'avoir jusqu'au bout. Faut clairement que tu lui dises que voilà, ce qu'elle a fait, c'est pas bien et que c'est où elle... Et même, Ouais. bah justement, là, bah, là, c'est compliqué, hein, parce que du coup, là, il a les vidéos. Rôle de grande sœur, j'aurais donné une gifle, moi j'aurais fait pire, mais c'est pas, tu vois, déjà, mais tu vois, il y a moi je suis très limitée comment vous expliquer, en liberté d'expression. Voilà, je suis très très limitée, donc, mais j'aurais fait pire. Déjà, moi je serais partie voir la mer.
Moi, je serais partie voir la mère, j'aurais même pas parlé avec elle. J'aurais dit, écoute, moi, tu sais quoi, je serais partie voir la mère, j'aurais dit, écoute, tata, voilà, 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 voilà. Voilà ce que j'ai trouvé D'accord. dans le téléphone de ta fille. Dis pas que c'est moi. Tu lui dis juste de te donner son téléphone, qu'elle déverrouille Mhm. son téléphone et que toi, tu regardes, je te dirai où regarder pour voir ce qu'il y a dans son téléphone. Et comme ça fera, c'est elle qui a découvert, à toi. D'accord. Parce que là, ma chérie, c'est extrêmement délicat. Le mec avec qui elle parle, il a quel âge? Il a son âge. Il a son Il a le âge. même- oui. Mais il n'est pas du tout de la ville, il n'est pas du tout d'ici. Enfin, d'Île-de-France, il est au sud de la France. Ça m'énerve. Parce qu'en fait, c'est une situation que j'aurais pu En fait, éviter, Rim, ce que mais je l'ai tu fait comprends en pas, mon petit France. cœur, c'est quoi? C'est que tu dis s'il coupe court, machin, et qui prend la haine et il va l'afficher, machin. Mais en fait, que tu coupes court ou pas, s'il a envie de l'afficher, il va l'afficher. Et va savoir si ce n'est pas déjà le cas. Ah oui. Ah oui. Le dark web, c'est extrêmement grave. Moi, je te dis, j'aurais pris le téléphone, tata, viens, il faut que je te parle, s'il te plaît. Tu dis pas que j'ai trouvé ça, mais moi, j'ai peur pour elle. Tu dis clairement, tu dis, tata, j'ai peur pour elle. J'ai peur qu'elle fasse une dinguerie, j'ai peur qu'il l'affiche. Voilà, dis-lui juste, passe-moi ton téléphone, déverrouille ton téléphone et va voir à tel endroit. Elle a son papa? Oui, oui. Oh, Elle a c'est... trois frères. Oh, C'est- Justement, je sais. Je comptais même en parler avec l'un de ses frères avec non, qui je non, suis non, super non, 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 amant. non, non, non. Non, d'accord. Non. Ma chérie, lui, son ego d'homme, il peut faire des dingueries. Qui se souvient de la jeune fille qui son frère en fait parce que elle sortait avec un mec qui était d'une autre origine, il est parti, il l'a éclaté. Non ma chérie, sa mère, d'accord? Elle a encore son père, d'accord? Elle a encore sa mère. C'est responsable légaux, y a pas de, tu vois? Il y a pas de, tu vas voir le frère. Le frère n'a aucun droit sur la sœur. Elle a sa maman, elle a 16 ans. Tu comprends? Oui. Mais je te conseille la maman. Même pas le papa, ma belle. Vraiment. Parce que là, c'est ha. Je te le dis. C'est ha. Ouais, ouais. C'est ha, mon petit cœur. Parce que même si toi, tu vas aller la voir, je me dis, allez, elle va se dire, ouais, elle va rien dire. Elle va continuer. Tu comprends? Mhm. Mhm. Oui. Elle va continuer. D'accord, j'irai voir ma tante du coup. Vraiment, ma chérie, en Pour la tête à voir. tête, parle-lui de toi, elle, tu dis, tata, voilà ce que j'ai trouvé sur son téléphone, j'ai peur, tu lui répètes bien, j'ai peur pour elle, j'ai peur Mhm. qu'il fasse des dingueries avec ses vidéos. Tata, il faut vraiment que t'interviennes. Ça, c'est un D'accord. truc vraiment que j'ai peur, ça. Ça, c'est ma hantise. Vraiment, Ah, vraiment. Voilà, ma chérie. Ok? de- Oui, d'accord, Je merci t'en pour les prie, ma conseils. chérie. Je t'en prie. Bisous. Bisous. Elle était mignonne, hein. Elle est mature, hein. 18 ans, elle est vachement mature, hein. Elle sait parler et tout. C'est bien. Il va lui faire du chantage, vous allez voir. Mais avec ou sans ça, s'il veut lui faire du chantage, là, c'est juste le début. Quand il va lui dire, ouais, envoie-moi ton truc, ta coquille de Vénus, ou sinon, je poste tout sur les réseaux. Là, ce n'est juste le début. Et en plus, la Hmara, la Huguna Pro Max, dans la vidéo, il y a son visage. Voilà. Va savoir, même si elle n'est pas encore vierge. Elle fait ça. Bon, après, ça n'a qu'un œil, hein. Yallah. Quelqu'un peut épingler le numéro, on va pas l'inventer. Ce soir, vous êtes... Waouh. Action, réaction, les filles, enfin. Ah ouais, Nessim.
Fais accrocher chouïa. Elle est choc c'est normal, je baille. Mais, RNA Beauty, t'es là ou pas? Mais, donne le numéro. T'es censé le connaître par cœur, Rim. Comment ça, donne le numéro? Mais ça va pas ou quoi? Mais je suis choquée. Bah voilà, replay. Heureusement que t'es là. Hein. Heureusement que t'es là. Quelqu'un peut épingler le numéro de téléphone? C'est dur, hein? Ah ouais, elle est... Mais... Je vais le faire. Merci. Moment Twizzles, mon petit cœur, t'es en train de dormir, ma petite boule? Hein? Tu dois te réveiller à quelle heure demain? Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Ah, t'es aux toilettes. Donc tout à l'heure, après m'avoir pété au téléphone, c'est... Là, t'es aux toilettes. En fait, c'est quoi? C'est une journée de rat? Faut se réveiller, hein? J'en peux plus. C'est normal, elle dit, ma binette, non. On apprend à faire connaissance. Oh là là. Demain l'autre. Maman Twizzles, bonsoir ma belle. Mais maman Twizzles, tu peux pas être aux toilettes et envoyer un message en même temps? Nous répondre, avoir une réaction? Non? Bah merci pour le vent. Très... Oh. Oui, allô? Ah non, pardon, je me suis trompée. Ça va? C'est le pays où on mange du caca? Non, c'est à côté, mais dis pas le pays, s'il te plaît, Loulou. Bah, en tout cas, à côté, il y a plein de trucs, donc je t'écoute, ma chérie. Loulou, je suis dans la merde. Ça fait depuis 3 jours que franchement, je suis en pleurs, je suis en dépression. Pourquoi, ma chérie? Parce que je t'explique. En fait, j'ai 32 ans. Et tu vois, j'ai jamais rien fait avec un mec. D'accord, c'est très bien. Et en fait, pourquoi t'es partie là, ma chérie? Tu arrives, tu tiens? Je vais te raconter justement. Du coup, j'ai connu un mec là, il y a quelques mois et on s'entendait très bien, on sortait, on faisait que des sorties, on allait au ciné et tout machin. Et en fait, il s'est passé ce qu'il devait pas se passer. Il y a genre 3 jours. Seigneur Dieu du ciel. Et en fait, moi, je lui avais dit que j'avais jamais rien fait et tout. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, machin et tout. Et je lui ai fait confiance. Et à la fin, il t'a dit, ouais, t'étais une mytho. Bah non, pas du tout, parce que j'étais pas une mytho. Il a bien vu que je saignais et tout, donc j'étais pas une mytho. T'as compris? Oui, j'ai compris, ma chérie. Et du coup, depuis qu'il a fait ça, en fait, je suis en pleurs totales. Je sais pas quoi faire parce que je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce qu'en fait, mes parents, ils vont me tuer. Mes parents, ils vont me tuer. Je demande à mon créateur tous les jours de me pardonner. Franchement, je sais pas du tout quoi faire. Lui, il me dit, il faut qu'on se marie. Mais en fait, moi, je n'ai pas envie de me marier avec lui. Ça m'intéresse pas. Après, elle a pas envie de se marier avec lui, même Chatata Zuka. Tu vois? Ses parents, ils vont la tuer, mais elle est à l'autre bout de la planète. Ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. En fait, après qu'il m'ait fait ça, je ne lui fais pas confiance. Mais il t'a pas forcé, ma chérie? Il m'a pas forcé, mais moi, je lui ai dit ce qu'il en était. Et en fait, il m'a dit, t'inquiète pas, et il l'a quand même fait. Attends, ma chérie, attends. Apaise ton cœur. J'essaye d'apaiser mon cœur 2 minutes, ok? Apaise-le. J'ai peur de faire ça et après, hazak toute la nuit, donc je vais apaiser mon cœur autrement. Toi, tu lui as présenté la situation. Je suis encore vierge. D'accord? Ouais. Mais tu n'as pas refusé. Tu l'as quand même fait, ma chérie. En fait, je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en fait, il m'a dit, t'inquiète pas, je ne vais pas, en gros, rentrer, tu vois. Mais ma chérie, okay. Et en fait, ça, c'est une douille ultime. Ma chérie, mon petit cœur, reste concentré avec ma voix. D'accord? Je ne vais pas rentrer totalement. Déjà, rien que cette position, cette posture n'a pas lieu d'être.
ma chérie. Ouais, bah oui, non, mais je sais très Donc, bien. en fait, toi, tu es en train de nous expliquer que le mec, il t'a dit, je ne vais pas rentrer totalement. Donc, dans ces cas-là, ma chérie, tu nous apprends une nouvelle, quelque chose de nouveau dans la science, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire même chez l'être humain, c'est qu'en fait, on arrive c'est-à-dire, excuse-moi, que le mec soit tendax, d'accord, et qu'il ne rentre pas. Ah bon, tiens, c'est quoi? C'est nouveau, ça? C'est quoi? C'est de la torture psychologique? Mais ma chérie, s'il te plaît, t'as 32 ans, tu vas pas me dire comment. Toi, j'en suis sûre, tu vas me dire, on met la graine dans le nombril et après on tombe enceinte. Ma chérie, bien sûr qu'elle se fout de ma gueule, celle-là. Parce que quand elle vous dit oui, machin, il m'a dit que je n'allais pas totalement rentrer. Qui toi, je suis d'être dans cette position. Elle lèche. Oui, non, mais oui. Voilà. Bien sûr, donc après, je veux pas totalement rentrer, tu vois. Je vais te faire ta coloration, mais pas totalement, hein, d'accord? Voilà. Bah non, mais il m'a menti. Et en fait, je veux qu'on se marie, mais sans que nos parents sachent. Parce que moi, mes parents, ils vont devenir... Il est de quelle origine, ce mec, pour que... Hein? Bah, c'est la nationalité. Il est d'origine du pays. D'accord, ok. Donc, il veut faire un zawaj arfi. Voilà. Exactement. C'est ça qu'il t'a dit? Exactement. Okay. Donc, pas témoin, rien du tout. Généralement, c'est les chiites qui font ce genre de mariage. C'est-à-dire, le seul témoin, c'est le créateur. Tu vois? Exactement. C'est ce qu'il veut faire. Mais moi, c'est pas possible. Et après, pourquoi tu lui parlais tous ces mois, ma chérie? Bibin, pourquoi tu lui as parlé tous ces mois? Quel était le but pour une femme vierge? Bah parce que moi, je pensais qu'on pouvait se marier normalement. Non, mais attends. Toi, quand tu faisais connaissance avec lui, mon petit cœur, oui. Ok? Quel était ton but avec lui? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. Je voulais me marier avec lui en soi. Mais après, je me suis aperçue que c'était pas possible. Vu qu'il est de l'origine du pays, c'est mort. Il est dans l'armée, en fait, donc c'est mort. Mais ça, tu le savais depuis le début, ma chérie. Ma chérie, je vais te poser une question, comme ça, on va passer, comme ça, ma chérie, je vais éviter de crier et de me mettre dans tous les états. Dis-moi. La question fatidique, tu la connais? Oui, je ne suis pas attardée. T'as pas de retard mental? Non, d'accord, t'es sûre? Mais en fait, Loubna, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, parce que regarde, moi, je vais t'expliquer qu'est-ce qui est pas compliqué. Non, parce qu'après, tu vas me comprendre, ok? Moi, je vais t'expliquer qu'est-ce qui est pas compliqué. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais connaissance avec le mec, tu es dans son pays, ok? T'es dans son pays, le mec te dit qu'il qui est originaire de ce pays-là, d'accord? Et en fait, il te dit tout, c'est-à-dire, il te dit absolument tout. Oui. Ok? Malgré toutes ces informations, tu arrives à dire, mais moi, je voulais pas, en fait, me marier avec un mec de ce pays. Mais pourquoi t'as parlé avec lui des mois et pourquoi tu en es arrivé à que le mec te dise, t'inquiète pas, je vais pas tout rentrer? Parce que je te dis la vérité, je me sens trop seule ici. Mais tu te sens trop seule, pas avec une quéquette! Merde! Tu te sens seule, va à la mosquée! Va voir tes ourtifilets! J'y vais, mais j'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Eh ben, va voir la mosquée! Les seuls gens qui me parlent, c'est eux. Zama, c'est eux! Je te jure que c'est vrai, c'est les seuls gens qui... Parce que tu vas pas à la mosquée! Mais j'y vais à la mosquée. Madame S, calme-toi, ma chérie. Pourquoi tu dis prends des objets, ma chérie, mais va à la mosquée, va à la librairie, va à la bibliothèque, va. Il y a des associations d'expats. Non, mais j'ai merdé, Mais t'as pas que merdé un peu, ma chérie, ah oui, je me sentais seule, Nelly, le huzn. Le huzn était parti, tu t'es retrouvée à Califourchon, le mec il te dit, ouais, elle rentre pas tout. C'est ça, ma chérie, c'est ça le manque de solitude. Tu parlais de cette solitude-là. Un tout, je parlais d'un tout. Franchement, je te jure, je suis assez en dépression, ça fait... Non, il faut pas, ma chérie, après, bon, oui, bon, enfin, après, tu savais très bien que, tu vois, ça allait se passer comme ça, quoi. T'arrêtes tes conneries. Tu arrêtes ça tout de suite. Mais du coup, là, je sais pas quoi faire. En fait, il me parle de reconstruction, il me parle de... Non, mais ça ne sert à rien, reconstruction, le pays, vous avez vu?
Mais je sais très bien. Bah, je sais, mais moi, je demande pardon à Rabbi. Mais après, Oui, non, mais d'accord, tu demandes pardon, mon petit c'est au cœur. niveau de la famille. Mais ta famille, elle va regarder ta coquille de Vénus, elle va voir si elle se porte bien. Non, mais si jamais je me marie Si j'ai- après, D'accord. et que mon futur mari, bah, il cherche quelqu'un de vierge. Eh ben, tu ce seras pas avec un mec qui cherche quelqu'un de vierge. Tu changes juste la Oh mon trajectoire. Dieu. T'es restée vierge jusqu'à tes 32 ans, ma chérie. 32 Ouais, ans. je suis dégoûtée. Ni notre Létine, t'es restée 32 ans vierge, mon petit cœur. T'es partie. Tu l'as même pas, tu vois, donné pour. Tu vois, même si pour moi, ça Je suis s'appelle pas. dégoûtée. Oui, je sais, mon petit cœur, t'es dégoûté, que Dieu te pardonne. Il y a pas. D'accord? Ok? Tu vas te repentir et tout. Mais ma chérie, c'est même pas. Tu vois, emotion. C'est même pas haja. C'est même pas rien. Pour qu'à Non, la c'est fin, rien les du mecs, tout. ils te disent Zawaj Et puis Ramsey. oui, mais puis surtout que là, ça fait, bah, depuis que ça s'est passé, bien sûr, je savais que ça allait arriver, mais en soi, je m'en fous, mais il a changé de ouf. Enfin, il est devenu super froid, ce qui est normal. Enfin, je savais que ça allait se passer comme ça, quoi. Ouais, je pense qu'elle doit avoir un retard mental, mais elle n'a pas encore fait les tests. Mais pas du tout. Oui, ma chérie, t'es partie voir un psychologue ces Oui, dernières années. C'est vrai? T'as fait des tests, t'as fait un oui. test, t'as fait un bilan psychologique? Non, j'en ai pas fait. Tu vois, ma chérie, donc, good Allah alam. Allah alam, ma chérie, hein. Tu peux avoir un petit retard, ma chérie, parce que c'est pas possible, ma chérie. Peut-être. Tu t'entends parler, ma chérie? Est-ce que c'est pas la dépression qui t'es dépressionnante, là? Ah, mais là, je suis en dépression, bah oui. Ma chérie, il faut pas être en dépression, déjà. Bah, comment tu veux ne pas être en dépression? Mais ma avec ce chérie, qui t'es s'est partie, passé? toi, Alors, ma chérie, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. T'as ouvert les beuges, d'accord? Et il t'a dit, je vais pas rentrer totalement. Et toi, avec Je c'est-à-dire ton sais. retard mental, tu t'es dit, je le crois sur parole, il va pas rentrer totalement. Ma chérie, tu te fous de ma gueule, Ouais. là. C'est un prank. Non, malheureusement, j'aurais voulu que ce soit un prank. Et là, comment qu'on fait? Mais rassure-moi, Loubna, t'es Bah, sérieuse? j'allais y venir, ma chérie. Je suis en train de te rassurer. Déjà, je t'ai dit, arrête de dépressionner, ma chérie. Arrête. Voilà, tu te repentis, tu demandes pardon à ton créateur, un repentir sincère, et puis, Inch'Allah, ça va le faire, tu vois. Mais, elle a dit, rassure-moi. Je suis choquée, en fait. Je suis restée bloquée, là. Rassure-moi, rassure-moi. Comment, ma chérie? Et elle l'a convié. Je veux bien te rassurer, moi, là. Le côté rassurant, c'est que maintenant, tes critères vont changer. Tu vois, c'est-à-dire que demain, si un mec qui te dit ouais, en fait, il y a un truc qui m'embête dans tout ça, c'est que je pense que déjà ça a été une mauvaise expérience la première fois pour toi. Carrément. Et le problème, c'est que maintenant, quand un mec, tu vas faire connaissance avec un mec, parce que naturellement, vous répondez à ce genre de questions, tu vas faire connaissance avec un mec et il va te dire ouais, t'es encore vierge. Tu vas lui répondre quoi? Bah, je vais lui dire non. Je vais dire la vérité. Tu vas lui dire non, on est d'accord. T'as des mecs, en fait, petit à petit, quand tu leur dis non, en fait, ils veulent te goûter. Ah non, mais il est hors de question. Ah, mais je te jure, là, ça m'a dégoûté. Hein. Non, c'est mort. ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Tu veux pas dire qu'il est hors de question, la habiba diali. Pourquoi? Non, je peux pas dire ça, ma chérie. Pourquoi? Tu peux pas dire, ouais, il est hors de question. Tu penses que ça va se passer encore? Je peux pas. Franchement, je peux pas. En fait, je sais pas si ça va se passer ou si la personne, elle va faire en sorte que ça se passe. Comme la première personne. Et maintenant que tu vas te dire, moi, je suis plus vierge, est-ce que j'ai quelque chose tu vois? Est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Étant donné que tu seras peut-être dans une relation où tu vas kiffer avec le mec, tu vas tomber amoureuse de lui et tout. Ne dis jamais, jamais, mon petit cœur. Vraiment. Wallah. Non, Inch'Allah, j'espère pas. Franchement, je te souhaite de pas le faire. Je te souhaite de pas le faire à Habiba. Mais donc toi, tu penses que ça sert à rien la reconstruction? À partir du moment où t'as vu, ma chérie, tu sais, c'est comme pour ceux qui se tatouent et ensuite après ils se convertissent. Pourquoi tu veux l'enlever? Tu t'es repenti? Ouais. Pourquoi tu vas te faire détatouer?
Tu te fais détatouer si le tatou c'était je t'aime, l'amour de ma vie, Stella, tu vois. Hein, Ouais. et que demain t'es avec Nadia. Voilà, là tu peux te détatouer ça, y a pas de souci. Mais sinon tu t'es repenti et ربي فعلك. Inch'Allah. Ah, ma chérie, il faut, tu vois, à un moment donné, il faut réfléchir. Hein. Et Donc, tu penses que lui, je devrais le bloquer, ne plus le calculer? en fait, je pense que lui il devrait te marier normalement. Et je pense pas qu'ils peuvent. Hein. Pourquoi ils peuvent pas? Ils peuvent. Mais quand un mec il te propose زواج عرفي, ma chérie. Un زواج عرفي, c'est quoi, ma chérie? C'est comme je t'ai dit la dernière fois, en fait, c'est tu te maries entre toi et ton créateur. C'est ça un زواج عرفي. Généralement, quand ça se passe comme ça, ma belle, c'est que c'est où il est marié, d'accord? Ouais. C'est où il est marié et il a des enfants. C'est où sa famille ne t'acceptera jamais, d'accord? C'est où il est sur le point de se marier. Ouais. Voilà, Ok. c'est tout. Ok. C'est pour ça que je te dis ça, ma belle. D'accord. Ok. Donc, je pense que ouais, je devrais lâcher l'affaire avec lui, quoi. Je dirais pas que tu devrais lâcher l'affaire avec lui. Je te dirais tout simplement que c'est où tu lui proposes, c'est-à-dire un mariage en bonne et due forme, et encore, ma chérie, après tout, à quoi ça sert, quoi. Ouais. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui, dis-moi. À la fin, t'as pris une pilule, il s'est rien passé? Non, il s'est rien passé. T'es sûre, ma chérie? Certaine. Il t'a pas redécoré l'intérieur. Non, non, non. Là, ça s'est passé genre en une seconde, même pas. Après, je l'ai poussé, genre. C'est même pas, tu vois, c'est même pas rentré complètement. J'ai eu très mal et tout. Après, je l'ai poussé. Ouais. C'est vraiment passé en une seconde. Mhm. D'accord. Voilà. Excuse-moi. Ah, ma chérie, tu me diras sur moi. Bah, Non, mais Je sais pas, c'est ma bien. chérie, très sincèrement, je sais pas comment te rassurer. Mis à part que, Inch'Allah, toi aussi, tu tomberas sur un homme qui va t'aimer et tout, tu vois. Mais difficile de te rassurer quand t'es resté 32 ans vierge et t'as perdu ta virginité comme ça avec un mec que je pense que t'aimais même pas, que tu vois. Non. Voilà, quoi. On peut pas dire que t'as pas voulu le faire. Ben oui, bien sûr, elle Ouais. devrait faire des tests. Tu l'as fait, il y avait un préservatif ou la Wello? Non. Non, mais je vais aller faire des tests. Non, mais ma chérie, tu vois, en fait, c'est que plus tu parles et plus t'en rajoutes et plus t'en rajoutes, je sais plus comment te rassurer. Non, mais j'ai pris rendez-vous, je vais aller faire. J'ai pris rendez-vous, ça s'est passé il y a 2 jours. J'ai pris rendez-vous. Non, ouais, mais ma chérie, non. C'est comment t'en parles avec légèreté. Oui, j'ai pris rendez-vous. Non, je te jure, Ouais, je te jure mais que c'est pas du tout de la légèreté. Depuis 2 jours, je suis grave dans le mal. C'est pas ouais, du mais tout ma de la chérie, légèreté. ma chérie, mon petit cœur. Je comprends que t'es dans le mal, d'accord, mais je pense que t'es pas conscient de ce que tu fais aussi. Je pense que t'es quelqu'un de vulnérable. Très sincèrement, je sens une personne, quelqu'un de vulnérable. Je pense que les gens, en fait, ils captent qu'ils peuvent faire des trucs avec toi comme ils veulent. C'est pas possible. Parce que, tu vois, tu fais ça la première fois, tu dis à un mec, oui, tu rentres pas totalement, machin. Et le mec, en plus de ça, il se protège même pas. Non, ouais. Et autre chose, tu sais que là-bas, les filles, tu vas confirmer, en fait, leurs pensées. Là-bas. Je sais, je sais. Tu vois? C'est dommage. Et ça, normalement, tu es censé le savoir avant même
que tu le fasses avec lui. Donc moi, je veux bien la rassurer, les filles, hein. Mais comment voulez-vous que je la rassure quand, en fait, plus on avance et plus elle dit des dingueries? Je suis désolée, ma chérie. Il y a un très, très, très gros problème dans ta... Tu vois? Moi, Inch'Allah, tu vas te marier. Tu crois que toutes les femmes qui se sont mariées, elles étaient vierges? Tu vas te marier, là. Non, je sais. Tu vas te marier, ma chérie. Mais là, là, je sais que là, ça va être, tu vas te relever de ça parce que c'est pas un V, ma chérie. Ouais. Si seulement c'était un V, une mec, je t'aurais dit, va porter plainte là-bas. Mais toi-même, tu sais que c'est pas un V, t'étais consentante, mon petit cœur. Donc, moi, si je peux te rassurer, dans quelques temps, tu vas oublier, d'accord? Tu vas reconnaître ton erreur, voilà, tu vas te réveiller. Elle a passé la nuit avec ou il est parti direct? Non, il est pas parti direct. Ok. Il est resté avec moi, j'étais en pleurs et tout, il est resté avec moi toute la nuit. Je peux pas, les filles. Attendez 2 minutes, les filles. Voilà. Donc, sur YouTube, 2 minutes, mes petites douceurs. Il faudrait que je vois comment mettre une modo, en fait. Sur YouTube. Il faut que je vois ça avec la petite boule. Donc, c'est compliqué, mon petit cœur. Donc, tu vas te marier, la brarbé. Oui, c'est pas un frein aujourd'hui pour se marier. Tu me dis, ouais, mais mes parents, tes parents, ils vont rien savoir. Ça, c'était à l'époque que Nakal Kharjou Sarouel. Tu vois, cette époque-là, il est révolu. C'est tout, mon petit cœur. Carrément, les parents, dans le fond, je pense que souvent, tu vois, ils le savent quelque part qu'il faut pas faire cette, tu vois, cette coutume. C'est fini. Ouais. Ah, donc, tu crois vraiment qu'elle va venir, alors, écarte les beuges, Vénus! Qui va bien? Il fait pas trop chaud! Ça va pas se passer comme ça, ma chérie. Quel test de grossesse? Moi, quand j'ai parlé de test, c'était pas le grossesse, c'est le VIH et tout. Ben oui, non, mais je vais le faire. J'ai rendez-vous. Et ça, ma chérie, plus jamais tu fais un truc comme ça avec un mec, tu connais pas ses antécédents. Même si tu connais ses antécédents, tu sais même pas si c'est pas retrouvé dans une écurie en train de faire un truc bizarre avec la jument, quoi. Donc, fais attention, ma chérie. Bah quoi, tu rigoles, mais c'est vrai, j'ai eu ça, moi. C'est vrai. Enfin, j'ai eu ça, moi, pas moi, hein, non, mais pas moi, ma chérie, mais j'ai eu ça dans mes lives. Mon petit cœur, calme-toi. Folle. Non, mais je sais que c'est pas toi, Ludo. Ok, écoute, Ludo, merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Fais attention à toi et ne dépressionne pas, ma chérie. Ouais, je vais essayer. Ok, elles ont toutes eu une première fois, mais on aurait aimé que, quand même, tu gardes Sharaf jusqu'à ton mariage. T'imagines? Oui, moi aussi, vraiment. Yallah, ma chérie. Force. Merci, Lolo. Bisous, 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 bisous. Allô? Allô? Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Ma chérie, ça va pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je bois de l'eau, je me mets à bâiller. Est-ce que tu penses que je suis encore un gros bébé? T'as quel âge? J'ai 31 ans. Ah, t'as 31 ans. Est-ce que je peux me faire un café ou c'est just? Je suis trop endormie là? Non, mais c'est pas toi. Ma chérie, c'est moi, je suis endormie. C'est pas toi qui es endormie. Ah oui, des trucs, ouais, machin. Tu vas me parler d'un mec, ma chérie? Oui, je vais te parler de mon mari. Aïe, les filles Marie, wesh. Attends, ma chérie, wesh. Attends, regardez pas mon boule, d'accord? Attends, ma chérie, tu bouges pas? Oui. Je vais faire le café. C'est bon? Je t'attends. Vas-y, ma chérie. Je vais te faire aussi un café avec un sucre, c'est bon? 2, s'il te plaît. Ouais, ma chérie, diabète après. C'est vrai, t'as raison. Attendez les filles parce que... J'arrive, hein? Oh, oui.
Excuse-moi, ma chérie. Je suis désolée, ma chérie. Mais voilà. Moi, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Vas-y, j'irai la chercher après. C'est pas grave, mon petit cœur. Je suis à toi. Ok. Je t'écoute. Alors, que se passe-t-il avec ton mari? Depuis combien de temps tu es mariée? Je suis mariée depuis 4 ans. Oh, Juste 4 ans. d'accord. Donc c'est quelqu'un que je connaissais avant de me marier, que je fréquentais à distance, mais voilà. Qui a dit manger? Pourquoi manger? Attends, excuse-moi, attends. Excuse-moi parce que j'en ai marre. C'est quoi le problème? Manger de quoi? Manger? Manger? C'est quoi le problème là sur les commentaires? Pourquoi vous marquez manger, 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 manger? S'il vous plaît. Manger, c'est quoi? Je vais bloquer les commentaires. Dites-moi c'est quoi parce que sinon ça va pas le faire. Et je vais les balancer. En fait, ils veulent te faire une blague. Ils veulent tous écrire manger. Manger de quoi? Je vais t'écrire manger. D'accord, ok. T'es sûre, ma chérie? T'es sûre? Ah oui, c'est sûr, oui, je te promets. D'accord, ok. Non, vraiment. C'est bête. Donc, tu peux répéter, ma chérie, t'es mariée depuis 4 ans. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, Medbed? En fait, il n'y a pas un élément déclencheur, si tu veux, mais je me pose de plus en plus de questions quant à la continuité de mon couple. En fait, j'ai 2 enfants. En fait, en 4 ans, j'ai eu 2 enfants. Machallah. Je suis tombée enceinte 2 mois et demi, 3 mois après mon mariage. T'étais happy, toi, il n'y a pas eu le postpartum, non? Exactement, retour de couche direct. À toi, c'était direct, hein, tu lui as dit que c'est bon. Règle-moi mon compte. J'ai rentabilisé le mariage, là. Ah, de ouf, ma chérie, d'un coup, 4 ans. Ah, de barre. D'accord, bah toi, t'as bien mangé, hein. Je rigole. Je rigole. Dis-moi. Et en fait, tu sais, c'est un mariage, mais j'ai avoir 10. Ah. Tu vois? Genre, voilà, il y a des dans enfants. Un endroit où tu captes, ma chérie. Ah, tu m'entends là? Ouais, je t'entends là, ouais. Désolée. Arrête, je parle pas comme ça, tu sais. Non. Je me rends pas compte. Ouais, donc je te disais, en fait, j'ai 4 ans de mariage, mais tu sais, j'ai l'impression que j'en ai 10. D'accord. C'est même pas une question de routine, mais voilà, j'ai enchaîné 2 enfants. Il y avait les hormones au début. Là, je vois un peu le bout du tunnel, tu vois. Je recommence un peu à revivre un petit peu. Et je trouve que mon couple, en fait, il s'est vraiment essoufflé. Et tu vois, c'est un bon papa, il n'y a pas de souci, mais je sais pas. J'ai un blocage, j'ai l'impression. Okay. En fait, si tu veux, je me suis déjà dit pourquoi pas me séparer, mais tu sais, il y a un truc qui me retient. Je me dis, je pense que j'ai peur de regretter, tu vois, de passer à côté de quelque chose. Excuse-moi, mais pourquoi? Parce que en fait, j'ai l'impression que c'est comme si en fait, je me rends compte qu'on est trop différents. C'est bizarre à dire, mais
tu sais, le truc qu'on dit qu'on connaît pas quelqu'un tant qu'on n'a pas vécu avec, tu vois. Et D'accord. vraiment, c'est ça. Je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, genre, mais surtout, hein, pourtant, avant le mariage, on avait bien parlé, tu vois, ne serait-ce que sur l'éducation. En fait, c'est plus moi qui ai changé, tu vois. De base, on était OK. Et en fait, quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que, je vais peut-être pas reproduire, tu vois, des erreurs que j'ai pu voir ou que mes parents m'ont fait, tu vois. Enfin, là, j'ai pas d'exemple concret, mais Ça même, tu serait vois, bien de nous en donner, mon petit cœur, parce que là, c'est un peu, tu vois? ouais, je sais. Par exemple, tu vois, quand on se dispute, je sais que ça peut aller loin, en fait. Parce que Ok, moi, je parle mal. Et je sais que j'ai pu aller loin dans des paroles, j'ai pu limite être méprisante, tu d'accord, vois. ouais, Et lui, il m'en tient pas rigueur, mais en fait, je sais pas, c'est comme si, tu vois, pendant une période, je me sentais toute seule, en fait. Comme un ok. peu, je dirais pas que c'est une dépression postpartum, parce que je pense pas, et voilà. Mais j'étais vraiment pas bien, et il était là, mais pas assez, tu vois ce que je veux dire? Mhm. En fait, il faisait de son mieux, mais moi, ça me suffisait pas. Et j'ai Mais tu commencé lui à... disais, ma chérie, ou pas? Parce que, Comment? est-ce que tu lui disais? Bah oui. D'accord, Mais en fait, lui, il me disait, moi, je fais de mon max. Et je sais qu'il ment pas, tu vois. Je sais qu'il est sincère, que pour lui, il fait de son max. Mais, tu vois, typiquement, c'est pas quelqu'un qui prend l'initiative, tu vois. d'accord. C'est toujours moi qui dois dire, viens, on fait ça, viens, on bouge là, viens. Et c'est pas quelqu'un qui est avenant, en fait. Et moi, au début, ça me convenait, mais là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois, j'avais l'impression un peu d'être sa mère, en fait. Donc moi, ça me cassait un peu. Ok. Plusieurs fois, je lui disais, mais je sais pas, t'as un grand garçon, prends les devants, prends tes rendez-vous, fais tes trucs. Non, c'est toujours compter sur Mais moi, la toujours, question toujours. est, est-ce que toi, avant de tout ça, est-ce que toi-même, c'était toi qui prenais les rendez-vous de toi-même? Est-ce que... Oui, franchement, oui, oui. Bah ouais, mais... Bah, Enfin, coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît, mon petit cœur. Mais ma chérie, à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Tu peux pas habituer quelqu'un pendant des années, après, je sais. tu pètes un câble et après tu dis, ouais, non, mais c'est pas possible. Tu vois, parce qu'à la base des bases, on se marie avec une personne qui a des bases qui nous plaisent. Tu vois? Mm. Donc toi, peut-être qu'il manquait de ça, mais toi, tu comblais ça. Tu Ouais, comblais c'est ça. ça naturellement, mais pour que après tu viennes et que tu t'en plaignes, Ah, mais je le sais, hein. Ça, tu je le vois, sais, hein. c'est pas possible. Mm. Non, je sais, mais c'est pour ça que je sais que, en fait, c'est comme si j'ai des phases, tu vois, je me dis non, mais là, c'est bon, ça sert à rien, tu vois, genre, c'est mieux qu'on arrête, en fait, et après, je me dis non, mais je fais de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. En Parce fait, que c'est moi, je un bon, pense que tu l'as habitué à certaines choses, oui. d'accord? Et ces choses-là, elles étaient naturelles au début. Mm. Là, le problème, tu peux pas venir, d'accord? Et ensuite dire ah non mais en fait je suis désolée mais en gros hein, d'accord tu peux pas en fait venir et après être excédé de quelque chose que t'as fait de tes propres mains, c'est pas possible, je suis Mm. désolée, tu vois, c'est En fait, si tu veux, c'est juste que, comment je peux expliquer ça? En fait, de base, c'est pas quelque chose qui me gêne. Tu vois, je suis comme ça, même de manière générale, ça me dérange pas. Mais c'est comme si, en fait, il mérite plus tout ça. Parce qu'en fait, moi, il m'avait caché quelque chose, c'est qu'il buvait de l'alcool. On est ah, musulmans, hein, tous les deux. d'accord, ok, donc il faut dire aussi les choses, Et en fait, moi, j'étais enceinte. Et en fait, il me demande de prendre son téléphone, d'envoyer un message à quelqu'un. Et je tombe sur une conversation WhatsApp où c'est chez nous. Et il y a une bouteille, ça c'est un truc de bière là, sur ma table du salon en fait. d'accord, Et donc, je lui dis, qu'est-ce que c'est ça? Et il m'arrache le téléphone, et il supprime tout de suite la photo. Il me dit, non, non, mais c'est un pote qui me l'a envoyé. Enfin, il ment, en fait. Je sais qu'il ment. Et après, plusieurs fois, je vais dans ces supprimés, tu sais, dans les photos supprimées, je voyais une bouteille d'alcool, je voyais, mais c'est pas, tu sais, il sort pas, hein, c'est genre, vraiment, il va acheter une bouteille comme ça. Et alors puis un qu'au jour, début tu savais qui buvait ou pas, non, pas du tout. Pas du tout. donc il t'a Et tu menti sais, au début, exactement. Et c'était vraiment tu sais, c'est vraiment le profil d'homme ouais. hyper, tu vois, la religion c'est important. Limite, il juge beaucoup les gens, tu vois. Hmm. Non mais regarde, ces gens-là, ils sont comme ça, c'est n'importe quoi. Donc moi, je me suis mariée en me disant, voilà, c'est quelqu'un qui a certains principes, certains trucs, un peu la sécurité, tu vois.
Et Mhm. je suis tombée de 1000 étages, en fait. Et je sais que ça peut paraître rien pour des gens, mais en fait, même avant de me marier, je lui avais toujours dit, franchement, la clope, le shit et tout, vas-y, c'est pas que je peux comprendre, mais voilà. Mais l'alcool, je peux vraiment pas. Je sais pas pourquoi. L'alcool, je peux pas, quoi. Après, Et après, ma chérie, tu peux, c'est-à-dire, tu sais, à partir du moment où le mec, en fait, il t'a menti, mm, c'est à toi de voir. ouais, je sais. Et le pire, c'est qu'il me disait, ouais, je vais arrêter, mais il continuait. J'étais toujours enceinte de ma deuxième, parce que du coup, bah voilà, pour moi, il avait arrêté. Hein. Pour moi, il avait arrêté, et puis il y avait plus de sujet, tu vois. Mhm. J'étais enceinte de ma deuxième, et en fait, il rentre et il me dit, écoute, il avait pris ma voiture, il m'a dit, écoute, j'ai fait un accident. Donc là, la police, ils arrivent, s'il te plaît, tiens les clés, vas-y toi, dis que c'est toi. Mais, Et je lui dis quoi? Il me dit ouais ouais s'il te plaît dis que c'est toi et tout. Et sur le coup tu vois je suis paniquée moi. Je dis mais elle est où la voiture là? Il me dit elle est à tel endroit, elle était pas loin de chez moi. Donc je descends, je vais voir l'état de la voiture. En fait il a défoncé la résidence. Il est rentré dans la résidence. Et en fait je pleure parce que c'est trop en fait. Tu vois c'est les hormones, je suis enceinte de 6 mois, c'est bon, j'en ai marre. Et en fait je sais pas ce qui me prend, je me dis c'est quoi, c'est bon, je vais pas assumer et des il conneries était d'un mec. bourré, alors, du coup. Exactement. Et donc en fait, je lui dis écoute, non, tu vas assumer tes conneries, tiens les clés, va voir les keufs. Et il me dit je peux pas, j'ai bu de l'alcool. Et là, je l'ai regardé, je lui dis je m'en fous. Moi, c'est bon, j'en ai marre. Et je suis rentrée chez moi et en fait, il s'est fait embarquer par la police parce qu'il a refusé de souffler. Et ils m'ont appelé pour que j'aille le chercher en garde à vue. Et j'ai refusé. Donc il est sorti le lendemain matin. Et donc là, c'est un préjudice qui s'élève à peu près 40 000 euros parce qu'il a bien défoncé ce qu'il avait à défoncer. Et le problème, c'est que c'est ma voiture, donc c'est mon assurance. Donc c'est moi qui ai pris le malus. Enfin voilà, c'est moi qui ai pris tous les trucs négatifs, on va dire. Alors que toi, tu savais qu'il buvait, du coup. À ce Bah, moment-là, à ce moment-là. alors à ce moment-là, je savais qu'il avait pu boire, mais moi dans ma tête, il ne buvait plus. Non, mais Il ne buvait plus. ma chérie, à partir du moment où le mec, il t'a menti, quand même toutes ces années, et que après le mec, tu découvres qu'il boit, et tu continues à lui, c'est-à-dire à lui prêter Ah non, ta mais voix. parce que si tu l'écoutes, lui, il buvait pas avant. Il a commencé à boire après notre mariage. Non, mais C'est là ça. n'est pas le problème, ma chérie, on s'en fiche. Ouais, Quand t'as ouais, appris ça, tu prends pas ma oui, voiture, jamais de ta vie tu prends ma voiture. Moi, ouais. j'apprends ça, tu prends pas ma voiture. En fait, si tu veux, il était avec un neveu à lui, en fait, en plus, qui avait 10 ans. Donc moi, Non. dans ma tête, toute personne censée ne va pas. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique, en fait, tu vois. Et en fait, il a laissé conduire ce petit-là, qui avait, je crois, il avait 12 ans, tu vois, un truc comme ça, son neveu. Et en fait, bah, il a foncé. En fait, c'est le petit qui a foncé dans le truc. Mais il est Mais lui, il était complètement à côté, il malade. était côté passe. Ah oui, 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 oui. Mais toi, quand il buvait, tu sentais pas? Ben non, en fait, si tu veux, enfin, en fait, il y a quelques années de ça, en fait, j'avais chopé comme une grippe. Et en fait, j'ai perdu l'odorat et le goût pendant des années. Là, ça commence à revenir, mais je sentais pas. Vraiment, je ne sentais rien. Et en fait, je sentais une odeur, mais c'était pas, parce que tu sais, les odeurs, ça change, enfin, avec le truc que j'ai eu, et je reconnaissais pas l'alcool. Et donc maintenant, je sais que l'odeur que je sentais, bah, c'était de l'alcool. Mais enfin, tu vois, je le remarquais pas. Mais ouais, ouais, il boit, il buvait, en tout cas. Mais c'est... Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à... Tu vois, il est tombé... Enfin, je sais pas comment dire, il est tombé dans mes yeux, tu vois. J'ai perdu beaucoup d'estime pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Et j'arrivais pas. Et moi, je lui dis, c'est bon, on arrête là. Moi, je veux pas... Enfin, moi, mon propre père, il a jamais bu. J'ai jamais eu cette problématique-là. Je veux pas que mes enfants grandissent avec un père qui boit, tu vois. Même si c'est un coup de temps en temps. C'est pas mes valeurs, c'est pas mes trucs. Et je veux pas qu'ils grandissent dedans, quoi. Non, non, t'inquiète, je vais arrêter. Il est parti voir parce que lui il me disait non, mais je suis pas, tu sais, je suis pas addict et tout. Sauf que tu sais, c'est pas une consommation genre je vais boire un verre avec mes collègues après le taf. Tu sais, c'est le genre de personne en fait, il va tout seul quoi. Il achète quelques bières, il se met dans un coin tout seul, il boit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, c'est le comportement addictologique en fait. Donc je lui ai demandé d'aller consulter, chose qu'il a fait. Et mais je sais, tu vois, je sais même pas s'il est assidu ou pas, je sais pas. Et je sais juste qu'il a consulté un psychiatre, mais je sais pas plus que ça. Et là, il me soutient que vraiment il boit pas et peut-être que je me trompe, mais je le crois sincèrement. Mais j'arrive pas. C'est comme si le mal il est fait en fait.
tu vois. Ouais, Je sais le pas. comportement. Et donc il y a ça qui t'a gavé du coup. Est-ce Mm. qu'il y a autre chose? Bah, c'est principalement ça. C'est principalement ça. C'est Principalement le vraiment... fait que le mec, en fait, il t'a menti pendant toutes ces années, tu découvres Ouais. que... Et moi, je trouve que, enfin, il a un côté un peu lâche, un côté Mm. un peu blarahma et un côté aussi, je dirais, égoïste, tu vois. Oui. Pour sauver sa peau, en fait, il est prêt à mettre sa femme dans la merde. Mm. Et quand je lui dis, c'est... Parce que je lui ai déjà dit, hein. Je lui dis, pour moi, t'es égoïste. Mais même pas par rapport à ça, hein. C'était pas par rapport à d'autres trucs. Non, 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 c'est juste Ah si, moi qui si, est trop si. exigeante, qui est Non, trop... non, non. Non, non, c'est un putain d'égoïste. Puisque Moi, je lui ai tu dit, hein. demandes pas Je à lui ai dit, ta t'as même pas femme la honte. Mm. enceinte excuse-moi, je sais pas, t'es enceinte de combien de mois, De mais 6 mois. tu demandes pas à ta femme de dire oui, voilà, est-ce que tu peux prendre ma place dans le, mais ça va pas en fait. Moi, c'est là où je vois que waouh, Mm. c'est, je sais pas comment vous faites avec ces trous ducs, mais c'est très compliqué quoi. Je sais pas comment Mm. vous faites, mais waouh. Mais Ouais. je te dis la vérité, Zema, vous avez les reins solides. Et toi, t'as eu le temps, machallah, de faire 2 enfants. Ouais. Hmm. Non, tu te dis pas qu'il y a un putain de problème? Bah si, Hmm. si, si. C'est Si, si, je compliqué. me le dis. Hmm. Bah, Dame Zienne, si tu te le dis, ma chérie. Mais tu comptes faire quoi, du coup? Bah, c'est ça la question. Mhm. J'ai pas envie de dire que je reste pour les enfants parce que c'est faux, tu vois. Mais D'accord. j'ai pas envie que ça se produise. Donc, Mhm. je suis vraiment sur, bah, en fait, moi, en fait, je vais parler très clairement parce que moi, du coup, bah, mes enfants sont petits. Et j'ai le premier, là, qui va rentrer à l'école bientôt. Et je lui dis que, voilà, moi, dès la rentrée de l'école, si je vois que ça va pas mieux, je pars, en fait. Et lui, tu sais, c'était genre, non, mais tu vas pas tout gâcher pour ça, c'est rien du tout, il y a rien. En gros, c'est moi qui me fais en fait, je me fais une montagne de rien du tout, quoi. Mhm. Alors que, en fait, pour moi, il y a un truc que je peux pas revenir en arrière, tu vois, c'est brisé et, je sais pas. Des fois, je me donne des faux espoirs, on va dire. Je me dis, ouais, peut-être que, mais, je sais pas. Je sais pas. Et comme, tu sais, j'ose pas en parler, en fait, je veux pas ramener, ma famille dedans, tu vois. D'accord. Parce que je sais très bien que si je ramène ma famille dedans, c'est foutu, quoi. On va me dire, allez, c'est bon, fais tes bagages et casse-toi, quoi. Je veux être sûre, en fait, si tu veux. Je Mhm. sais que le jour où je ramène ma famille dedans, c'est que vraiment, je suis sûre. Parce que je vais pas ramener ma famille pour dire, ah non, finalement, je reviens, non, c'est mort. Mais là, t'es Et sûre ou pas? je sais pas. C'est comme le cœur et la raison. En fait, moi, ma tête, elle me dit de me casser. Vraiment. Elle me dit que ça s'arrangera pas, elle me dit de me casser. Mais mon cœur, je me dis, ouais, non, mais peut-être que pour mes filles, c'est peut-être un peu mieux. Non, non, non. Tu sais, je me trouve des fausses excuses, en fait. Mhm. Je sais pas. Et comme j'ai pas d'avis extérieur sur le truc, bah, je tourne en rond avec mes Moi, je pensées, en me dis fait. que Moi, je me dis que quand un mec boit, quand quelqu'un boit, d'accord, Hum, ça sent l'alcool, d'accord, hum, vraiment, hum, euh, ça sent vraiment l'alcool. hum, Maintenant, c'est où tu t'essayes toi de te voiler la face et puis voilà quoi, ça, tu te voiles la face clairement et hum, tu t'as envie de te donner je sais pas, t'as envie de te trouver des excuses vis-à-vis de ta fille, enfin vis-à-vis de tes enfants, carrément. Tu hum, vois, ne pas dissoudre une famille, hum. c'est où en fait il y a un problème. Mais en tout cas, moi, le mec demain, j'apprends qu'il boit. Quand t'as appris qu'il buvait, ma chérie, t'étais enceinte de la combientième, la première ou la deuxième? Ouais, j'étais enceinte de la première. Et t'es J'étais enceinte partie de la faire un première. deuxième gosse avec lui. Bah, parce que je t'ai dit, moi, il m'avait dit qu'il avait arrêté et je l'avais cru, tu vois. Parce qu'il avait juré par Dieu. Il m'a dit, Wallah, c'est bon, j'arrête. Donc, moi, j'étais dans un truc de, ok, bah, vas-y, t'as pris Allah en témoin. Voilà, tu veux que je fasse quoi de plus que remettre ça en question? Et puis, il y avait d'autres signes. Enfin, après, c'est pas que je vérifiais, mais voilà, il y avait pas d'autres signes qui m'alertaient sur le fait qu'il avait potentiellement bu, tu vois. Mhm. Donc, bah, je l'ai cru jusqu'à ce fameux accident. C'est-à-dire que sans cet accident-là, pour moi, il ne buvait pas. D'accord.
Ok. Et donc, et quand il a fait l'accident, bah, j'étais enceinte de ma deuxième, du coup. Donc là, c'est... Moi, je pense pas qu'il y ait que l'alcool, mais après, ça, c'est mon humble avis. Bah, écoute, je sais qu'il fume des clopes, ça aussi, je savais pas, hein. Non, mais c'est-à-dire que... Parce que il y a ça aussi, c'est que, en fait, tu vois, c'était au mois de Ramadan, c'est pas quelqu'un qui fume, hein. De tous les jours, je veux dire. Et au mois de Ramadan, je sais pas, une fois, je veux récupérer sa carte et tout, et je trouve un paquet de clopes. Je lui dis, c'est quoi ça? Le mec C'est à mes m'explique potes. que... Non, mais le mec m'explique que oui, c'est parce qu'en fait, au mois de Ramadan, les premiers jours, il stresse, il fume des clopes. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Et là, en fait, il boit plus, mais par contre, maintenant, je sens la clope. Là, typiquement, il avait déposé mes enfants ce matin, il est rentré, je sais qu'il s'allumait une clope avant de rentrer à la maison. Il a l'alcool mauvais? Non. Non. Non, en fait, je trouve qu'il a l'alcool. Tu sais, c'est quelqu'un de mélancolique un peu, tu vois, parce que ses parents ils sont au bled, tu vois. Lui, il est un peu tout seul ici, et en plus, il a une sœur qui est handicapée, pareil, qui est au bled. Donc c'est quelqu'un qui est très, tu vois, il est très dans la mélancolie, très dans le, comme un espèce de côté, tu vois. Moi, je l'ai déjà entendu pleurer une fois, hein. Il se cachait, il pleurait, tu vois. Je dis mais qu'est-ce que t'as? Rien, rien. Et il est parti de la maison comme ça. Ok. Tu vois, et je pense qu'en fait, c'est juste que il a un mal-être, il est malheureux, je sais pas ce qu'il a, et au lieu de faire comme tout le monde, de parler ou de trouver, je sais pas, enfin, de régler son truc, lui, il se complaît dans cette espèce de mélancolie, et plus l'alcool, je sais pas quoi, et donc non, il a pas l'alcool méchant, on va dire, mais je trouve qu'il a l'alcool triste, je sais pas si ça existe, mais tu vois, c'est... Je reste convaincue qu'il n'y a pas que l'alcool. Ah ouais? Pour toi, il y a autre chose? Oui. Tu peux pas vouloir quitter quelqu'un que pour ça. Oui et non, hein. Fais attention, tu peux vouloir le quitter aussi que pour ça. Mais moi, je pense qu'il y a plus hard que ça. Tu dis pas tout. Ah, par rapport à mon mari? Ouais. Bah, franchement, c'est ça, hein. C'est juste que j'ai découvert qu'il fumait des cigarettes. Après, j'ai découvert qu'il y avait de l'alcool. C'est vraiment, pour le coup, il y a que ça, hein. On te Il y demande a que s'il ça. a vécu quelque chose qui aurait pu le traumatiser. Bah, moi, je pense, hein. Moi, je pense, mais pas à l'âge adulte, à l'âge de l'enfance. Parce qu'une fois, et du coup, bah, maintenant, je sais quand il boit de l'alcool. C'est-à-dire que c'est une pipelette. Tu vois, mon mari, c'est pas quelqu'un qui va s'épancher sur sa vie, qui va raconter sa vie. Mais par contre, bizarrement, quand il boit d'alcool, et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu le griller parce que j'avais plus l'odorat, comme je te disais. Mais en fait, tu vois, il rentrait, et puis là, il me disait, alors, ça va? Tu sais, des fois, même, il me disait, bah, alors, avec ton taf, il s'est passé quoi? Une vraie pipelette. Et donc, c'est là où je reconnaissais un petit peu ça. Et je sais pas, une fois, tu sais, deux, trois fois, il est parti dans des sujets, ouais, mais on a tous vécu des trucs, moi aussi, et tu sais, moi, je voulais le pousser un peu, mais, bah, il t'est arrivé des choses, raconte-moi, je suis là et tout. Et je vois que ça l'émeut, en fait. Et après, il change de sujet. Genre, comme s'il peut pas parler, en fait. C'est trop pour lui, tu vois. Et lui, il a une espèce de fierté. Enfin, je lui avais dit Tu si travailles? c'était pas bien. Oui, je travaille, ouais. Lui D'accord. aussi. Ok. D'accord. Ouais, ouais. On travaille tous les deux, ouais. D'accord. Mais même, tu vois, je trouve que c'est quelqu'un qui est complexé, en fait, qui a comme un complexe d'infériorité, tu vois. Et ça, je le vois dans plein de situations du quotidien, tu vois. Des fois, il se sent rabaissé, ou vraiment, je dis rien, ou je fais rien, ou... Tu vois, il peut avoir des paroles, ah ouais, mais toi, tu te crois que t'es parfaite, toi, tu crois que... Tu sais, je sens vraiment qu'il a un rapport, tu vois, même par rapport à mes enfants. Tu vois, le rapport d'autorité. Pour lui, j'ai l'impression que être un homme, être un père, c'est ça, il faut que tes enfants aient peur de toi, en fait. Tu vois? Mhm. Il a pas ce, tu sais, enfin, moi, mes enfants, ils sont petits, hein. Ils ont même pas 4 ans, hein. Ils ont 2 et 3 ans, tu vois. Et je sais pas, tu vois, je le trouve trop dur, en fait. Mais pour lui, non, mais c'est comme ça. Il faut être y a ferme. RNA Beauty qui t'a dit que tu devrais lui poser des questions, c'est-à-dire plus, je me rappelle plus ce qu'elle a dit, le terme exact, mais c'est vrai que tu devrais lui poser des questions plus sérieuses, tu vois, quand il est sous et plus, tu vois, plus complexes. Oui, je vois. Bah, là, pour le coup, pour moi, il boit plus, donc ça fait un moment, en tout cas. Parce que là, ce que je te parle, j'ai découvert du coup en 2022-2023. Là, D'accord. on est en 2026. Pour moi, ça fait une bonne année, même un peu plus.
que j'ai pas détecté de choses qui peuvent me faire penser qu'il boit. Après, peut-être qu'il le fait et qu'il cache très bien, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que je suis bête et je sais pas. Mais de ce que je vois, y a pas ça, quoi. D'accord. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose. Et je lui avais même dit de consulter, hein. Je lui ai dit, ouais, tu sais, tu peux voir un psy, c'est pas un gros mot, quoi. C'est pas un truc de fou. Mais pour lui, c'est un truc de fou. Déjà, il est parti voir le psychiatre pour moi. Il m'a dit, ouais, moi, je le fais pour toi. Je lui ai dit, oui, c'est pas grave, fais-le pour moi, mais fais-le. Donc, il était parti, il lui avait donné un traitement, etc. Mais, ouais. Je sais pas. Tu vois, même lui, il me dit, ouais, il me dit, j'ai honte, quoi. Il me dit, moi, parce que, enfin, plusieurs fois, je lui ai parlé, il me dit, ouais, moi, j'ai honte, je veux pas ça, mais, et c'est là où moi, je comprends pas. Je lui dis, mais quand t'as honte de quelque chose, t'arrêtes de le faire, en fait. Je sais pas, moi, demain, je sais pas, je bois, j'ai honte. Après, peut-être que c'est facile à dire, je sais pas. Hein, moi, j'ai jamais eu d'addiction, de manière générale, tu vois. Donc, je sais pas du tout. Et puis, je sais même pas si on peut parler d'addiction, je sais pas, tu vois, c'est un peu le flou pour moi, en fait. C'est juste que voilà, c'était, tu sais, c'est comme si t'as l'image de quelqu'un et en fait, tu te rends compte que bah non, c'est pas du tout ça. T'es vraiment à côté de la plaque. Donc Ouais, ça fait mal. mais au début, t'as quand même dit que bon, tu l'avais aussi habitué à des choses et que Ah oui, bien après sûr. ça te déplaisait, mais en fait, il n'y a pas que ça finalement. Non, 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 ça c'est sûr. Mais Hum, ça, c'est vrai que ça a commencé par ça. Ok. Ça a commencé par ça et après, même tu vois, quand j'ai eu mes filles, bah forcément, tu vois, bah, il y avait ces soucis-là. Plus j'ai eu mes enfants, les hormones, etc. Je voulais même pas être dans la même pièce que lui en fait. Je pouvais pas le piffrer, tu vois. C'était mort. Et lui, il comprenait pas hein, au début. Après, on a communiqué. Je lui ai expliqué que, en fait, je voulais pas lui dire clairement que, enfin, en fait, moi, je lui disais ouais, c'est toi. J'ai pas envie d'aller vers toi. J'ai pas envie en fait. Je pense pas Je que suis ça plus comme. soit un alcoolo non plus, hein. Ça doit être un mec qui boit de temps en temps quand il en a envie, parce que alcoolo, il serait rentré chez lui tous les jours mort bourré. Ouais, non, Donc là, je non, pense non, pas que même ça quand il soit ça, buvait, tu non. vois. Je pense que c'est un mec, en fait, l'alcool, ça lui plaît de temps en temps quand il est en bonne compagnie avec ses potes et tout, mais c'est tout les filles, hein. On va pas appeler, tu vois. Oui, parce que moi au début j'avais peur de ça. Hein. Et justement après j'ai commencé à regarder un petit peu et non même lui j'en ai parlé. Hein. C'est un Moi il mec me du disait bled? non comment C'est un mec du bled? ouais Ouais, va emmener un mec du bled chez le psy. ah bah j'ai réussi pour le psychiatre Eh mais ben, MDR. même la psy hein la psy là il a commencé à faire des séances. Hein. Ah bon, bah alors ça va Et, alors. Putain. ouais il a commencé à faire des séances mais tu sais c'est en mode ouais c'est n'importe Ah quoi bon, bah moi j'y alors crois pas voilà. Voilà. mais il y va quand même Oui, ouais mais bah après il y il va y quand va même quand même, ma chérie, mais ça sert à rien. Si c'est non pour tu qu'à sais la fin ils te pourquoi eh ben disent, je te ouais, jure bon, que si voilà, non je ouais, te ça jure que sert à si c'est ce rien. qu'il fait le mec. Ouais, Non, je te jure arrête qu'il fait tes le mec. conneries, s'il te plaît. Eh bah reste Tu avec sais lui. pourquoi? Non, tu sais Bah pourquoi? Parce que reste avec regarde, lui, au mon début, petit cœur, où il est. Si lui va non, tu faire, sais il fait pourquoi? tous ses efforts et toi tu restes pas avec lui, là, c'est toi qui es pas bien. Ouais, mais c'est pour ça que je te parle que du fait que j'hésite. C'est pour ça. Parce que, pourquoi je te dis que je pense que ça fonctionne quand même? Parce que le mec, il cogite là où avant, en gros, c'était, tu sais, c'est trop quelqu'un, genre, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Il n'y a pas de, tu vois? Et là, je vois qu'il faisait des efforts, en fait. Tu vois? Par Mm. exemple, je sais pas, il avait programmé des voyages, il programmait des trucs, tu vois, des sorties, alors qu'il faisait plus du tout ça. Même, genre, des fois, je sais pas, une fois, il m'a parlé d'un Je sujet, il m'a pense dit, ah qu'elle ouais, aimait la personne qu'il était avant, mais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Enfin, ce qu'il est aujourd'hui. hum, Mm. C'est pas qu'elle l'aime c'est pas, ça en le fait, truc. c'est qu'elle aimait ce qu'il était avant, mais ce qu'il est devenu aujourd'hui, elle aime pas. Tu vois, la réalité des choses. Même, oh, je sais pas, en fait. J'ai l'impression que en fait, je sais pas si c'est de la fierté ou si c'est parce que j'arrive pas à pardonner. De la fierté, quand je dis ça, c'est dans le sens où, en fait, c'est ma faute parce que c'est moi qui me suis trompée. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? C'est moi qui me suis fait une image, un fantasme, entre guillemets, d'une personne, tu vois, c'est fantasmatique. C'est moi qui me suis imaginé tout ça. Donc, c'est soit je me suis imaginé tout ça, c'était faux, mais je pense pas. Je sais que c'était réel, tu vois. Je sais qu'il était comme ceci, comme cela, et qu'il m'a menti, donc. Mais il y a le truc où j'ai du mal à pardonner parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi. Enfin, tu vois, j'ai rien fait pour mériter ça, en fait. Moi, j'étais loyale, j'étais franche dès le début. Et je lui ai toujours dit, enfin, je lui reprochais ça. Je lui ai dit, moi, je sais pas, j'ai été honnête, en fait. Tu savais tout de moi. Et moi, je pensais savoir tout de toi. Et en fait, bah, non. Et ça, ça a du mal à passer.
Et le temps n'apaise pas vraiment les choses. Bah, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon petit cœur. Il faut toujours être sur ses gardes. Ma chérie, un conseil que je vous donne, mesdames, quand vous faites connaissance avec quelqu'un, d'accord? Dis-toi qu'il t'a pas dit toute la vérité. Dis-toi même qu'il te cache des choses. Dis-toi même qu'il te ment sur des choses. Je préfère penser comme ça dès le début, comme ça il n'y a pas de sadma, il n'y a pas de choc, que de me dire ah non mais moi je lui ai tout dit, on s'est tout dit, c'est l'amour fou, je te crois sur parole. Tu vois? Ouais. Il faut qu'elle accepte que les gens évoluent avec le temps. Il n'y a aucune évolution là, il y a un down. Le mec il s'est mis à teaser, elle apprend qu'il tease. Après, oui c'est bien, le mec il va voir la psychologue et tout. Si tu vois qu'il y a un changement, il y a un bon changement. Mais je pense que malgré la psychologue, tu resteras pas avec lui. Il y a un dégoût. Ah oui, oui. Voilà, c'est tout, c'est simple. Mais je sais, hein. Je sais qu'elle, même s'il change, elle restera pas avec lui. C'est simple. Moi je pense qu'il a besoin d'aide. Moi je pense aussi, mais ça va pas être elle, enfin ça va pas être, j'arrive même plus à parler, ça va pas être elle qui va clairement, je dis la vérité, hein. Parce que moi je lui ai parlé comme ça, je lui ai dit moi j'ai tout essayé. Pour moi, à mon échelle à moi, hein, peut-être qu'une autre femme aurait fait mieux, mais moi j'ai l'impression que je me suis énervée, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai crié, j'ai tout fait. Franchement, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, j'ai fait toutes les cordes que j'avais en fait. J'ai tout fait. Et là, je suis épuisée. Bah, ma chérie. Avec 2 gosses en bas âge, je m'en sortais pas en fait. Bah, ma chérie, tu sais là ce qu'il te reste à faire, mon petit cœur. Pas au chez le mot et puis c'est tout. Hein. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Ok, mon petit cœur. Oui. Merci beaucoup, force, ma chérie. Force. Force, ma chérie. Beaucoup. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Bisous. À plus, ciao. Cherchez pas. Ce genre de femme-là, tu peux pas trop lui parler parce qu'elle c'est pas son dada. Allô? Elle veut plus. Allô? Oui, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir. Tu peux parler, ma chérie. Alors, ma chérie, coupe le live, le haut-parleur, le micro, les écouteurs, c'est... Tu peux pas les écouteurs? Tu enlèves? Ouais, ma chérie, enlève les écouteurs. Ah, j'enlève les écouteurs. Est-ce que je peux... haut-parleur. Ouais, c'est bon, j'ai enlevé. Est-ce que je peux boucher mon nez pour pas qu'on me reconnaisse? Bah vas-y, ma chérie, bouge ton nez pour pas qu'on te reconnaisse. Ok, merci. Allô? Oui, allô? C'est bon, t'as bouché ton nez, ma chérie? Ouais, c'est bon, ouais, vas-y. D'accord. Achetez des pinces à linge, les meufs, hein. C'est direct. Tu la mets, tu parles, tu t'as même pas besoin de tenir. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 35 ans. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, là, c'est en direct ou pas? Bah ouais, ma chérie. Ok. En fait, j'ai rencontré quelqu'un et il s'est converti et tout. Je pensais qu'il voulait rentrer vraiment réellement dans l'islam, etc. Ouais. J'ai tout quitté. J'étais dans une autre ville, mais je vais pas dire où j'étais. Oui, c'est pas nécessaire, ma chérie. Non, c'est pas nécessaire. Voilà. Ouais. J'ai tout quitté. J'ai pris mes enfants et tout, et je suis venue ici, mais au fil du temps, il a changé. Et sa famille... T'as des enfants? Non, j'ai pas eu d'enfants avec lui, c'est mes enfants de mon ancien mariage. Donc t'as pris tes enfants et t'as tout quitté? T'as tout plaqué pour lui? Ouais. Ouais, voilà. Et je suis venue ici, et il a clairement profité de moi, genre... j'ai travaillé pour lui, gratuitement, genre il me donnait pas de paye et tout, genre même l'argent il me donnait rien. Et quand j'ai voulu arrêter de l'aider, etc., il a commencé à s'éloigner de moi et tout, et genre à parler mal à mes enfants, à moi, même sa famille se sont retournés contre moi, et maintenant il m'a quitté et il veut que je quitte l'appartement, sauf que moi j'ai pas de famille, j'ai personne ici,
Et mes enfants, ils sont scolarisés, ils sont perturbés. Euh, Ça devient toxique, et genre à la maison. Et je voudrais que si quelqu'un est sur la commune de Nice, dans les alentours, De Nice si ou de quelqu'un Lille? de Nice. Nice. Ah ouais. Mhm. Et là, j'ai vraiment personne, genre, je sais plus quoi faire. Et mes enfants, ils sont perturbés, j'ai pas de famille, genre, je suis vraiment toute seule, quoi. Et là, il veut me jeter, là. Il m'a dit, genre, dans le 22, genre, je dois dégager de la maison. Parce que sa mère, elle va venir habiter ici. Et genre, il veut plus de moi, quoi. Genre, clairement, il veut plus de moi et je sais plus quoi faire. Je sais pas. J'ai demandé de l'aide à l'assistante sociale. Tout le monde me dit, ben non, il n'y a pas de place. J'ai peur pour mes enfants. J'ai Est-ce que pas. tu as quitté le père de tes enfants pour lui? Non, non. D'accord. Bon, mon ancien, enfin, mon ex-mari, non, je l'ai pas quitté pour ça. Mhm. D'accord. Euh, ma chérie, on verra pour l'aide après. Ouais. Mais tu vois, toi, t'as vu les mamans qui pensent à la quéquette avant leurs enfants? Non, voilà, Ma chérie, ça n'a ma rien à chérie, ma voir. chérie, ma chérie. Tu dis pas voilà, ok? L'inconscience, la stupidité que tu as eue, ma chérie, de déscolariser tes enfants pour aller suivre ce kharaï. Tu t'es mariée avec lui? J'ai fait le halal. T'as fait le khara. T'as fait le khara. Il n'y a pas de halal. T'as fait aucun halal. D'accord? Le mec, il s'est converti. Tu n'as fait aucun halal. T'hakalak. D'accord? Non, j'ai mes torts. J'ai dit Non, pas le mais ma contraire, j'ai chérie, mes c'est torts. même pas... Non, mais attends. Alors, j'entends que là, t'es en détresse. On va voir pour l'aide. D'accord? Parce que moi, si je fais un appel à l'aide, t'es sûr que c'est pas pour toi. T'es sûr que c'est pas pour toi. Wallah, que s'il y avait pas d'enfant, wallah, tu sais quoi? Je t'aurais laissé dans ta merde. Tu comprends? Wallah, que si je fais un appel à l'aide, t'es sûr que c'est pas pour toi, je le fais pour tes enfants. Parce que la stupidité. J'ai pris une Non, mauvaise non, ma décision. chérie, J'ai pris non, une mauvaise non, non, décision. arrêtez de prendre les choses à la légère. Arrêtez de vous trouver des excuses, même quand vous n'êtes pas excusable. Reconnaissez la merde que vous faites. Arrêtez, oubliez pas que vous êtes écouté par je ne sais pas combien de personnes. Oublie pas qu'il y a des personnes qui peuvent même prendre exemple sur ta connerie, ta bêtise. Arrêtez, merde. T'es pas seule. Ma chérie, tu n'es pas seule, mon petit cœur. Tu n'es pas seule, ma chérie. Demain, tu me dis, écoute, j'étais seule, machin. J'ai tout plaqué et tout. Et je me retrouve dans la rue. C'est pas comme t'es avec tes enfants, ma chérie. Tes enfants, ils sont scolarisés. Va savoir comment tu les déstabilises. Pourquoi? Pour une quéquette. Clairement, parce que t'es parti là-bas. Pas taf. T'es parti là-bas à l'aveuglette. T'as tout plaqué. T'es parti, t'as tout quitté. Pas taf. Pas de logement qui sécurise tes enfants. Parce que le mec, tu t'attendais à quoi? Comment tu peux faire confiance à un mec comme ça, s'il te plaît? C'est même pas ton mari. Comment tu peux faire confiance à un mec, d'accord, qui vient, qui te dit plaque tout et viens chez moi, viens vivre chez moi? Tu t'es pas, à aucun moment tu t'es dit peut-être que ce mec-là, il peut me mettre à la rue? Ma chérie, excuse-moi mon petit cœur. J'ai pas réfléchi. Tu chuchotes parce qu'il est là? Ouais. D'accord. T'as pas réfléchi, ma chérie? Tes enfants, ça doit être ta putain de priorité, ce bordel de merde. Tes enfants, il faut que tu les mettes en première position. Aucun mec ne passe avant mes enfants. Aucun mec ne va me dire comment je dois faire avec mes enfants. Aucun mec ne va me mettre. J'interdis la personne j'interdis mes enfants d'être dans cette situation-là, de se retrouver à la rue, tout ça pour une quéquette. Tu te retrouves pas à la rue parce qu'en fait tu manques de compétences. Tu te retrouves pas à la rue parce que t'as fait de la merde, genre t'as pas payé ton loyer. Tu te retrouves à la rue parce que le mec, il te fout à la rue et que t'as tout plaqué pour lui, tu lui as tout donné. Ma chérie, t'as travaillé gratuitement pour lui. Et lui, regarde, il est prêt à te dégager, à te jeter avec tes enfants à la rue. Tu vois?
Et ça me fait chier, ma chérie. Parce que, encore une fois, si t'étais seule, je t'aurais dit, je m'en bats les robignoles et je t'aurais laissé dans ta merde parce que voilà, quoi, tu vois. Je te dis la vérité, rien à foutre. Vous faites passer les quéquettes avant tout, mais là, je vais exceptionnellement faire un appel à l'aide. Et wallah, ma chérie, que je le fais pour tes enfants. Parce que il y a des enfants peut-être qui vont se retrouver à la rue, dans ce froid-là, un 22 février. Voilà. À cause de ça, mon frère est mort. Quoi? Oui. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Donc maintenant, tu vas nous dire quels sont tes besoins, là, tout de suite, pour le 22 février. Déjà, est-ce que tu travailles? Non, je travaille pas. Pourquoi faire? Et ça fait combien de temps que tu as arrêté de travailler pour ce guignol? J'ai arrêté en décembre. En décembre. De décembre à aujourd'hui, pourquoi tu travailles pas? J'ai cherché, j'arrive pas. J'ai des entretiens là, ça va la semaine prochaine. Tu cherches dans quoi? Dans tout, n'importe quoi. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire, on va essayer déjà, on va commencer. 115, elle va jamais être à la rue, Loubna, elle a un enfant. Non, elle en a 2. Elle en a 2, elle en a pas un. Elle m'en sait pas. Déjà, on va commencer par te trouver un travail, Inch'Allah. Ok? Déjà, tu commences par ça. Et comme elle a dit, t'es obligée, ma chérie, de passer par la case 115. L'assistante sociale, ma chérie, je sais pas si tu l'as vue ou pas encore? J'ai rendez-vous la semaine prochaine. T'as rendez-vous la semaine prochaine, ok? Et elle m'a dit, il y a pas assez de place. Et si on te donne, c'est que 15 jours. Et c'est pas genre automatique, genre c'est pas renouvelé. Pourquoi tu retournes pas où t'étais? Parce que j'ai personne en fait. J'ai personne et j'ai pas les moyens, j'ai rien. Elle est au bled, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Avant, tu vivais comment, mon petit cœur? Avant, j'avais mes aides, genre c'était maman solo, j'avais les aides, etc. Là, T'avais ton appartement et tout? Ouais, j'avais mon appart. Je sais pas comment elles sont ces femmes-là pour... Je vais te donner un numéro de téléphone. Tu vas contacter une nana, d'accord? Ouais. Elle va voir ce qu'elle peut faire avec toi. C'est Sarah. Attends, il faut que je le note, il faut que... Je te l'envoie. D'accord. Mais qu'est-ce que... Je sais pas si j'en rajoute une couche. En fait, j'ai envie de la terminer pour qu'elle se réveille bien comme il faut. Mais en fait, je me dis, mais... En fait, ça me fait chier pour les enfants. Elle a tout quitté. Elle a quitté son appartement. Peut-être c'était un logement social, j'imagine. Non, c'était pas un logement social. Non, c'était du privé. Ouais. Là, ça me fait de la peine pour tes enfants. Qasamen billah. Qasamen billah, ça me fait une peine. Tu l'invites sur WhatsApp, ok? Et tu parles avec elle. Elle s'appelle Sarah, ok? Ok. Tu sois avec elle. Et qu'est-ce que tu sais? Tout ça pour une quéquette. Voilà. Tout ça pour une quéquette. Elle met ses enfants en danger, parce que tu les mets en danger, la rue, c'est pas facile. Hein. Ils ont quel âge, les petits bouts de chou? On a fait 6. T'es prête à quitter ta ville pour Toulouse? Ah, je sais pas, voilà, j'ai peur un peu, voilà. Tu nous fais pas chier, d'accord? Tu me fais pas chier, ok? T'es parti pour une quéquette à Nice, t'étais même pas de là-bas, ok? T'as tout donné, et là tu me dis, voilà, j'ai peur pour tes enfants. Est-ce que tu es prête à aller vivre à Toulouse?
Est-ce que je Que vais ne t'inquiète pas. La question est, est-ce que si on te trouve un logement, un travail, est-ce que tu es prête à aller vivre à Toulouse? Ah ouais, si j'ai pas le choix, oui. On dirait que la meuf, elle est native de Nice. Mais ma chérie, t'oublies pas la connerie que t'as faite. Excuse-moi, ma chérie, hein. Ressaisis-toi, hein. T'oublies pas quand même que t'as tout plaqué. T'as quitté ton appartement. T'as quitté tout. La scolarité de tes enfants pour un mec qui n'est même pas leur père, pour que tu donnes tout à ce mec-là. D'accord? Et que ce mec-là, à la fin, quand tu lui dis je veux plus travailler pour toi, il te dit tu prends tes clics et tes claques et tes marmots et tu dégages de chez moi. T'arrêtes tes conneries. Donc c'est où tu acceptes d'être aidé. Tu chipotes pas. Oui. Tu n'es pas en position de chipoter. Les gens, ils sont prêts à t'aider, ma chérie. Moi, Nice, je n'ai personne. Mis à part mon agence, mais je n'ai personne. Je n'ai personne à Nice. Ok? Ok. Donc t'arrêtes tes conneries. Est-ce que tu es prête? Oui ou non? Oui, oui, oui. Parce que là, la meuf, elle me dit clairement, elle va perdre ses enfants, ils vont lui retirer parce que manque de stabilité, c'est mon taf, je sais, elle a dit. Donc, est-ce que t'es prête de te casser à Toulouse? Oui, oui. Merci. Voilà. Et arrête de penser à ta gueule. Je suis désolée de te parler comme ça, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Arrête de penser à toi. Tu as une responsabilité. Tu n'en as pas qu'une seule, t'en as deux. Tu ne peux pas te retrouver à la rue comme ça. Moi, on me dit, tu pars à Tombouctou, je vais à Tombouctou, ma chérie, pour mes enfants. Et voilà, je comprends pas. Si j'étais le mec, la téléphone, et je te jure, hein, je te dis la vérité, hein. Encore une fois, j'ai juré par Allah, hein, je le fais pas pour toi, ma belle. Je le fais pour les enfants. Ils ont quel âge, tes enfants? On a fait 6. Masha'Allah. Masha'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Il a fait 6 ans. Ils se retrouvent, ils sont à deux doigts de se retrouver à la rue pour les choix éclatés de leur mère. T'es même pas parti avec un mec milliardaire, tu vois, de City Flow, tu vois, tu te dis, bon, vas-y, je claque la porte, je me casse. Ali, le mec, il avait rien, t'es parti, tu lui as tout fait. Ça se passe bien maintenant, son business pour lui? Non. Non. Justice divine, ma chérie, c'est pas fini. Remercie Dieu. Parce que vous viviez dans le haram. Voilà. Tu commences à me dire, ouais, non, hagga, non, machin, moi, je te le dis clairement. Voilà. Moi, maintenant, je vais te donner un numéro. Tu la contactes sur WhatsApp. Ok? D'accord. Tu entends bien? WhatsApp. Elle va rentrer en contact avec toi. C'est ta dernière chance. Oui. C'est ta dernière chance. Ne m'appelle pas, ne m'appelle plus si tu ne la contactes pas. Tu ne m'appelles que si elle n'a pas pu, elle, te trouver une solution à ton problème. Alors, là, je suis vraiment en colère contre toi. Parce qu'en fait, tu sais, moi, ma chérie, moi, ma mère, elle s'est battue pour nous, ma chérie. Ma mère, elle mangeait pas pour nous. Ma mère, elle a pas refait sa vie pour nous. Je suis face à une femme qui, tu sais, ça me touche pour les enfants, tu vois. Alors, ils se sentent abandonnés, ils sentent, tu vois, ils ont peut-être pas leur papa, va savoir s'ils connaissent leur papa ou pas. Est-ce qu'ils voient leur papa ou pas, tu vois. Et en fait, quand je vois ça, vous me dégoûtez les femmes comme ça. Je suis désolée, chacun ses dégoûts. Mais moi, c'est les femmes comme toi qui me dégoûtent. Tu vois, qui font pas passer leurs enfants en priorité. Si tu fais des enfants pour ne pas les mettre en priorité, fais pas de gosses, bordel de merde. Si tu fais des enfants pour être égoïste, ne fais pas de gosses. Eux, ils ont rien demandé, les pauvres. J'espère que c'est clair. D'accord? Oui. Donc maintenant, dès que tu raccroches, je vais t'envoyer un SMS. Tu contactes la Sarah. D'accord? Tu ne m'appelles plus, mis à part si elle n'a pas trouvé elle-même de solution pour toi. Et sois plus responsable. T'as 2 putains de responsabilités. D'accord? Voilà. Ta coquille de Vénus, tu la ranges, d'accord? Et tu t'occupes de tes enfants. Et tu quittes plus jamais un appartement, une stabilité
Pour une quéquette, même si je me marie avec lui, c'est lui qui vient vivre chez moi. C'est pas moi, je veux vivre chez lui. C'est bon maintenant? Voilà. D'accord. Merci. Yallah d'abord, tlahi. Bonne nuit. À tout de suite en message. Ok, merci. Salam. Salam. Bande d'irresponsables. Bande d'irresponsables. À ça là. À ça là. Quand je vois que moi, ma mère, elle s'est battue pour nous. Elle s'est privée. Elle s'est sacrifiée pour nous. Et elle, là, elle, là, qui est là. Oui, qui était comme si c'était, comme si on allait lui donner une médaille. Et après, elle te dit, elle a pas fait le halal avec lui. Je vous le dis dès maintenant. C'est juste, il lui a promis, il lui a dit, viens, machin, tu m'aides et tout. On voit comment ça se passe avec les enfants. Après, on fait notre halal. Il a dû l'endormir avec le halal de l'été, tu vois. Et puis voilà, 35 ans. Voilà. Et le mec, vous avez pas vu, hein, Bella Rahma, hein, il en a rien à foutre, mesdames. Celles qui ont des enfants. C'est où on prend un appartement à deux. Il y a mon nom. Et ton nom sur le bail. C'est où c'est toi qui viens. J'ai deux responsabilités. Toi, t'as aucune responsabilité. Et en plus de ça, Rajl. Rajl. T'es un homme. T'es un homme. Un homme, il peut dormir dehors. Une femme, elle peut pas dormir dehors. Un homme, il peut, la galère. Il sait